Vous avez publié à la rentrée 2023 un roman aussi remarquable que remarqué dans la prestigieuse collection blanche des éditions Gallimard. Ça vous fait sourire. Ça fait plaisir, non, d'être dans la blanche? Absolument, oui. Bon, Oui. son titre, Les conditions idéales, c'est un récit à peine romancé de votre vie, celle d'un enfant confié dès son plus jeune âge à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et en lisant ce livre avec en tête cette journée du quart d'heure lecture, je me suis dit que vous deviez être heureux, peut-être ému même, d'avoir été choisi pour le parrainer, parce que la lecture, elle vous accompagne, vous, depuis votre plus jeune âge. Absolument. On va commencer par ce qui est le plus immédiat. Moi, je suis venu à l'écriture par la lecture. C'est comme ça que j'ai voulu avoir que cette vocation est née. Et sinon, j'avais, on va dire, c'est une chance, puisque je partage avec le personnage le malheur, on va dire, d'être issu de l'aide sociale à l'enfance. Et rapidement, j'ai eu la passion de la lecture. Mais moi, j'ai fait ma scolarité universitaire, je pense, sur les quelques années où j'étais performant à l'école primaire, vous voyez, où je rentrais chez moi à la rentrée. Avant le collège et surtout avant le lycée, on en parlera après. Ah ouais, et je lisais mon livre d'histoire entièrement. Voilà. Vous lisiez le dictionnaire, Le dictionnaire, absolument. Vous disiez c'était ma Bible, le dictionnaire. Oui. Et puis je suis de l'époque, je regardais beaucoup la télévision quand même, il n'y avait pas le smartphone bien sûr, mais j'étais vraiment plongé dans la lecture et c'est surtout un rapport, ce qui m'a plu, je crois, et ce qui continue de me plaire dans la lecture, donc l'acte de lire des lettres, eh bien, c'est le rapport au savoir, l'accumulation de connaissances, voilà.